Et Joachim Veliokas est toujours avec nous, fondateur de l'Observatoire de l'islamisation et le site internet islamisation.fr et auteur de cet ouvrage, Ces mères qui courtisent l'islam, paru aux éditions Tatami. L'islamisme. Ces mères qui courtisent l'islamisme, pardonnez-moi. Et dont la 3e édition donc va bientôt paraître. Jeudi en librairie, tout à fait. Je vous rends la parole, Joachim Veliokas, puisque vous étiez en train de nous parler de ces mères qui, pour des raisons électoralistes ou autres, ont, comme le disait Laurent Wauquiez, acheté la paix sociale, favorisé le communautarisme et invité chez eux ou financé la construction de mosquées qui abritent aujourd'hui l'islamisme radical. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, alors quelques exemples. Ces maires-là s'appuient sur une brèche qu'il y a dans le droit. En fait, ils contournent la loi de 1905 en finançant des associations culturelles loi 1901, mais qui sont musulmanes. Et souvent, ces associations sont accolées au projet de mosquée. Ça permet par exemple à Jean-Marc Ayrault, à Nantes, d'avoir financé sur le budget municipal 200 000 € de subventions pour la partie culturelle qui s'est avérée être l'Institut islamique où on s'enseigne la charia, à la mosquée de Nantes à Salam, qui est dirigée par l'UOIF. L'UOIF, ce sont les frères musulmans en France. C'est un exemple assez éloquent, je crois. Ensuite, nous avons du côté UMP 3 millions d'euros qui avaient été votés pour la mosquée de Wopi par le maire, le député UMP François Grosdidier. À gauche, on avait eu Laurent Catala pour la mosquée d'Evry, 1 million d'euros, tout ça sur budget municipal. À Strasbourg, c'est un peu particulier parce que la loi de 1905 ne s'applique pas. Donc là, la mairie, la région, le département, ils ont pu financer la grande mosquée de Strasbourg. Manuel Valls avait de toute façon écrit un livre en 2006, un livre d'entretien qui s'appelait La laïcité en face, où il plaidait pour un financement public des mosquées. Donc c'était le sempiternel argument, il faut sortir l'islam des caves, il faut mieux avoir des grandes mosquées officielles pour avoir un islam apaisé. Sauf que, par exemple, Manuel Valls, quand il a inauguré la grande mosquée de Cergy, qui est une mosquée assez imposante dans le Val d'Oise, avec un grand minaret, eh bien les musulmans ont choisi pour imam un imam de l'UOIF, pro-frère musulman. Sur sa page Facebook, il avait Mohamed Morsi en fond d'écran, quelqu'un qui est membre de l'UOIF, qui a été formé dans les écoles d'imams de l'UOIF et qui pose en photo fièrement avec Youssef Al-Qaradawi. Alors lui, c'est un savant égyptien qui est au Qatar, qui est un peu la grande référence juridique des frères musulmans en Europe, et qui a écrit dans ses livres qu'il fallait tuer les apostats, tuer les homosexuels, et qui voit la Shoah comme un châtiment divin. Voilà avec qui s'affiche l'imam de Cergy, qui n'est plus en place, mais néanmoins, après l'inauguration de Manuel Valls à Cergy, d'ailleurs un terrain municipal de la mairie socialiste, le terrain est loué seulement pour 728 € de loyer par an, un terrain de 2000 m², donc c'est aussi un cadeau foncier fait aux musulmans, parce qu'ils n'auraient jamais pu construire la mosquée s'il n'y avait pas eu ce coup de pouce. Il se passe la même chose à Cannes. La mosquée de Cannes a été inaugurée l'été dernier sur un terrain vraiment gratuit mis à disposition par le maire UMP David Lisnard, et mosquée saoudienne financée à 100% par l'Arabie Saoudite, par le directeur de la chaîne Iqra. C'est une chaîne wahhabite en Arabie Saoudite. Une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision vraiment ultra radicale, où il y a des appels à conquérir le monde par le djihad, etc. Voilà qui gère la mosquée de Cannes. Et les auditeurs pourront en savoir plus à la lecture donc, de cet ouvrage, Ces mères qui courtisent l'islamisme. Juliette Loiseau, réaction des auditeurs. Oui, bonsoir, de nombreuses réactions à ce sujet. Tout d'abord, pour Evelyne, il faut que chaque jeune connaisse sa religion et que tous les parents puissent dialoguer et accompagner leur enfant, que chacun puisse être reconnu et respecté dans sa religion. C'est pour elle le meilleur moyen d'éviter la radicalisation de ces jeunes. Pour Kaza, qui nous écrit sur Facebook, il faut surtout arrêter de proposer comme seul modèle aux jeunes une société décadente et débridée. Le système tue notre humanité et certains ne la retrouvent que dans ces groupes radicaux où on place l'humain d'abord. On parle du radicalisme religieux, mais pas de la société de consommation. Elle nous dit les extrêmes attirent les extrêmes, faut pas se leurrer. Jean-Paul également sur Twitter nous dit il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans la démagogie et la facilité. Pour Sylvie, il faut s'attaquer à la propagande intégriste sur Internet, il faut faire fermer et interdire ces sites. Et elle nous fait remarquer il ne faut pas parler d'islamisme, mais parler d'intégrisme, comme l'on a pu parler d'intégrisme pour les chrétiens, pour que les gens comprennent bien la différence. Merci Juliette. Une question peut-être à
à poser à nos auditeurs, à nos intervenants, pardon? Oui, comment adapter l'islam aux sociétés occidentales? La question a ressurgi au lendemain des attentats à Charlie Hebdo, alors que ces attaques ont été revendiquées par des islamistes radicaux. Aux musulmans d'Occident qui ont pu prendre le parti des terroristes, justifiant qu'on ne pouvait pas s'en prendre au prophète, le maire de Rotterdam, Ahmed Abou Taleb, d'origine marocaine, leur a rétorqué de manière crue: si vous n'appréciez pas la manière de vivre occidentale, si vous ne pouvez pas accepter les humoristes, faites vos valises et allez vous faire foutre. Cette question d'un islam en phase avec les valeurs des sociétés occidentales est clairement posée. Il est, Ahmed Abou Taleb, le maire d'origine, de confession musulmane, la plus grande ville... Rotterdam, je crois. Rotterdam, absolument. Il est d'origine marocaine. D'origine marocaine. Et pour beaucoup de responsables religieux, cet islam de France passe par la formation des cadres musulmans, Juliette. Oui, notamment Monseigneur Lalanne, évêque de Pontoise, que nous avons interviewé. Vous avez interviewé dimanche pendant la marche. Mettait en garde cette nécessité de former ceux qui sont à la tête des communautés religieuses. Mieux former les imams pour développer un imam à la française est une question soulevée par les instances musulmanes de France elles-mêmes, alors que les attaques de la semaine dernière ont soulevé cette question de l'islam radical sur notre territoire. Pour Djeloul Sediki, qui est le directeur de l'Institut Al-Ghazali à la Grande Mosquée de Paris, il faut former des imams made in France. Pour lui, la formation de ces responsables religieux passe par des cours de théologie, mais aussi des cours sur l'histoire de France, sa culture, son droit, car les imams ne peuvent pas avoir les mêmes discours s'ils prêchent en Algérie ou en France. Alors la question, un imam à la française avec des imams made in France, est-il une des solutions pour lutter contre l'islam radical? Merci Juliette Loiseau, Père François Jourdan. L'islam de France, c'est possible? Alors, dans les questions, enfin, ou les réactions qui étaient à l'instant, là, bon, oui, il faut former les musulmans, il faut former les imams. Ah ben oui, mais les former à quoi? Et c'est là le problème. Vous comprenez? Mohamed Harkoun, qui est mort en 2010, disait: je ne vois pas à vue humaine, dans les décennies qui sont devant nous, comment l'islam va pouvoir faire une réforme. Il n'est pas prêt. Alors on peut faire des constats. Je vois avec le gros électrochocs que nous avons en ce moment, et puis avec aussi les petits électrochocs provoqués de manière plus ou moins habile ou à droite par Éric Zemmour ou Michel Houellebecq. C'est aussi des électrochocs. Je pense que c'est très important que ces électrochocs existent, même si ce n'est pas toujours la bonne manière de faire, évidemment. Mais tout de même, il y a à aider nos amis musulmans à faire un chemin qu'ils ne sont pas prêts. Parce que tout est verrouillé depuis des siècles, depuis 1000 ans, en gros. Bon. Et alors, quelques intellectuels le disaient. Et encore tout récemment, vous voyez, vous avez eu au mois de septembre la très courageuse lettre ouverte au monde musulman d'Abdenour Bidar, qu'on a cité au début de cette émission. C'est très remarquable, où il demande la liberté de conscience. Ah bah oui, non, parce que comment voulez-vous faire une éducation et une formation des musulmans et des imams s'il n'y a pas une liberté de conscience, la démocratie, l'égalité des sexes, l'émancipation des femmes? C'est pas moi qui le dis, c'est Bidar. Moi, je suis pas musulman, mais lui, il est musulman. Bon. Et puis, la culture critique du religieux, oui. Ça, c'est un énorme travail qui est devant eux, pour lequel il faut une liberté. Sans liberté, ils peuvent pas le faire. Donc, pour le moment, on en est d'abord à des constats. Et puis, un peu de velléité. Il faudrait faire ceci. Alors, voilà. Et si tu ne le fais pas, dit Bidar au monde musulman, eh ben, tu seras bientôt dévasté. En effet, qu'il met le doigt sur une réalité qui nous a choqués récemment, mais ce n'est qu'un début, parce que le travail est immense. Et alors on a eu plus récemment, à cause de cet électrochoc, la déclaration de Ralef Benchir que j'ai reçue, je ne sais pas exactement... Que nous citions également. Voilà, le 11 janvier, voilà. Et lui aussi, il dit les chantiers sont titanesques, il faut les entreprendre d'urgence, des intrications de la politique avec la religion. C'était énorme, parce que ça tient à l'identité même. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. En Israël, le judaïsme il est lié aux politiques. C'est pas du tout circonstanciel ou une dérive. C'est structurel dans leur mentalité. Et tant que le politique et le religieux sont liés, je suis désolé, mais on aura toujours des problèmes et des dérives et on ne peut pas avancer. Ça bloque un tas de choses. Donc je crois qu'il y a une libération à faire là, qui faudrait aider. Nous avons mis du temps à la faire dans l'Église catholique et on n'a pas toujours bien fait, puis pendant des siècles on l'avait pas fait, avec Byzance et la chrétienté médiévale, alors que les bases, quand on retourne à l'Évangile, Jésus nous a libérés. Il est très en avance sur l'ensemble des religions là-dessus. Tandis que je vois que pour ces religions, comme le judaïsme, comme l'islam, pourrait certainement en aller d'autres, eh bien là il y a un blocage.
Et il faut que ce blocage saute un jour. Tant qu'il ne sautera pas, on aura des problèmes, et des gros problèmes avec les religions. Et on comprend que des gens envoient les religions promener. C'est pas non plus une solution. Hein. Donc, François Jourdan, pour être un tout petit peu optimiste, est-ce que la situation à laquelle on assiste aujourd'hui, avec ce radicalisme qui se répand dans de plus en plus de pays, et notamment à la faveur des printemps arabes, on l'a vu en Tunisie, en Égypte, même si en Égypte, voilà, aujourd'hui, le président Al-Sisi tient des propos beaucoup plus laïques, plus ouverts, et appelle de ses voeux une réforme. Est-ce que tout ça n'a pas été le fruit ou le flux, le reflux après un panarabisme socialiste, laïque, qui s'étendait de la Tunisie à l'Irak jusqu'en Syrie, et dont finalement les rejetons un peu rebelles sont ces islamistes d'aujourd'hui, et que cela passera? Il faut un travail. Il faut un travail. Moi je dis, les incantations, d'ailleurs, ils le disent, Bidar et Benchir, hein. C'est très intéressant. Maintenant, ils le disent. Benchir, je pense qu'il est secoué. Hein. Bidar, ça fait déjà plus longtemps qu'il travaille là-dessus. Hein. Donc, il faut aller au-delà. L'islam sans soumission était le titre d'un de ses ouvrages. Il faut aller au-delà des incantations. Il faut aller au-delà de l'émotionnel. On l'a vécu et il faut passer par là, certainement. Hein. Mais si on fait ça seulement, ben ça va augmenter, le problème. Il est devant nous, et si on ne le résout pas, il va augmenter. Et donc ça pètera plus fort. Donc moi je dis, il faut travailler. Et il faut pousser les musulmans à travailler, parce qu'ils ne sont pas habitués, qu'ils n'ont pas la liberté. Donc il faut absolument les aider à gagner la liberté partout où l'islam se trouve dans le monde. Il me semble. C'est comment dire, une étape première et fondamentale qui ouvrira les autres. Mais il faut les aider, il faut les conforter. Il ne faut pas du tout les abandonner, les laisser seuls, je suis bien d'accord. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ça, cette question-là, elle est absolument décisive. Et je crois que dans le Coran, parce que pour moi, le problème, ce n'est pas un problème de personne, hein, le problème, c'est plutôt le Coran, hein, il y a une vision de Dieu qui est pesante, je cite Abdelnour Bidar dans ses ouvrages, hein, Dieu est pesant et du coup, il bride la liberté. Donc là, il y a un problème qui est doctrinal, qui est théologique, si je puis dire, hein, et c'est énorme à faire. Mais qui est celle aussi de l'interprétation d'un certain nombre de textes, d'extraits, de sourates du texte sacré des musulmans. Comment faire avec un Coran incréé qui n'est pas de main d'homme, etc. Oui, c'est ça, tout ça doit bouger. Alors, vous voyez, le travail, c'est énorme. L'aide, malheureusement, ne peut pas venir des catholiques, serait mal perçu par eux. Ce n'est pas à nous de leur donner des conseils. L'aide doit venir des gens comme Khaled Bencher, comme Abdelnour Bidar, j'espère qu'ils vont être de plus en plus écoutés. Meddeb est mort, malheureusement. Mais derrière eux, ils n'ont pas d'association. Je suis désolé, mais ils n'ont pas d'association, ils n'ont pas de médias puissants. Les médias puissants sur Internet, ce sont Oumma.com, Safir News, qui sont proches des frères musulmans. Les gros congrès de musulmans en France, c'est l'UOIF, qui rassemble 100 000 personnes. Et d'ailleurs, Khaled Bencher font partie de l'UOIF. Oui. C'est marqué dans la croix de la semaine dernière. Oui, Tarek Oubrou, qui est vraiment sollicité dans les médias parce qu'il a un discours. L'imam de Bordeaux, un qui s'est rendu au Vatican. Voilà, avec Gassi de Lyon, qui est en grande amitié avec le cardinal de Lyon. Oui, mais ils font partie de l'UOIF. Exactement. Et Tarek Oubrou, on peut encore voir ses conférences en ligne sur Internet qu'il donnait avant d'être médiatisé. Parce qu'après sa médiatisation, il a mis beaucoup d'eau dans son vin, pardonnez-moi. Avant, il disait à ses fidèles, et c'est facilement vérifiable dans des conférences sur le fondateur des frères musulmans, il disait clairement que la politique des musulmans, ce n'est pas la politique des autres. La politique des autres est construite sur le mensonge. Il disait aussi que la politique est une donnée, est une partie, est un élément de l'islam. Le prophète était un chef d'État. Voilà. Et Tarek Oubrou, je finis par là parce que je ne vais pas le citer pendant 10 minutes, mais il disait que l'imam Al-Banna, donc le fondateur des frères musulmans, le grand-père de Tariq Ramadan, l'imam Al-Banna veut qu'on soit comme des salafistes car on n'interprète pas. L'interprétation peut prêter à l'abus. Par conséquent, on peut risquer d'abolir une caractéristique des attributs d'Allah, etc. Alors, il disait tout est à prendre au premier degré dans le Coran. Ce n'est pas moi, c'est Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux, auquel Alain Juppé veut trouver une mosquée. Voilà, il faut que les choses soient dites. Double langage ? Complètement. C'est l'opportunisme. Et l'opportunisme est coranique. Hein, quand Dieu lui-même abroge ses versets pour en mettre de nouveaux, etc., je cite Sourate 2, verset 106, etc., on pourra en prendre plein d'autres, hein, eh bien, il y a un opportunisme. C'est une manière de respirer quand on manque de liberté, je pense. Un tout petit mot, mais même si je suis sûr que nos auditeurs connaissent ça par cœur, ce principe de l'abrogation de versets plus anciens, en un mot, de quoi s'agit-il ?
Voilà, alors il y a donc, je citais ce verset, c'est dans le Coran, le principe est dans le Coran, il y a plusieurs versets, au moins 3 versets qui en parlent, hein, et qui montrent que Dieu donc peut abroger ces versets. Donc, alors les versets sont toujours dans le Coran, mais ils ne sont plus valides. Par exemple, on vous cite sans arrêt, pas de contrainte en religion, Sourate 2, verset 256, hein, mais ce verset, il est abrogé par 125 autres versets. Oui, et c'est dans le cas où, pour pas contraindre quelqu'un à ne pas l'empêcher à venir vers l'islam. Il ne s'agit pas du tout du sens inverse. Voilà, oui, c'est pas à lire à la manière moderne. Tous les mots, ont des sens différents. Et alors, donc, à ce moment-là, c'est les versets qui arrivent après, qui sont contraires et qui arrivent après, qui font foi et qui abrogent celui-là. Et malheureusement, les versets qui abrogent, dans le cas présent, c'est les versets qui sont les plus intolérants du temps de Médine, quand Mohammed est à Médine, et qui organisent politiquement et religieusement la situation. Hein, et à ce moment-là, il devient plus intolérant. Alors ces versets-là, intolérants, on ne les cite pas, ils sont valides. Par contre, on nous cite pas de contrainte en religion, qui n'est plus valide, qui est sympathique. Les versets de l'épée. Voilà. Les versets de l'épée de la Sourate 9 sont des appels à tuer ou à soumettre les chrétiens et les juifs pour qu'ils payent un tribut. C'est-à-dire, ceux-là sont valides. Alors ceux-là, ils sont valides. Mais on ne va pas les sortir, évidemment. Alors vous voyez, il y a une espèce de jeu dans toutes nos rencontres qui était un jeu, moi j'appelle ça le syndrome du bal masqué. C'est-à-dire que le musulman qui a peur et qui ne peut pas reconnaître qu'il manque de liberté, c'est embêtant pour lui, c'est difficile. Nous, on s'en aperçoit parce qu'on voit bien le texte du Coran et puis comment il fonctionne, etc. Et puis la pression non seulement de Dieu qui pèse, mais aussi de la communauté qui pèse beaucoup aussi sur eux. Hein. Quand on invite un musulman, moi j'ai vu ça dans plusieurs circonstances, on aurait voulu en avoir plusieurs, il n'y en a qu'un qui vient, parce qu'il y a plusieurs, ils vont se surveiller, c'est gênant, quoi. Vous voyez, alors, bref. Alors, on voit bien, je pense qu'il faut arrêter de se masquer, de se voiler la face, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a le voile des femmes aussi. Hein. Eh bien non, maintenant je pense que, et j'espère que les électrochocs vont aider toute l'opinion, musulmane et non musulmane, à se dire, maintenant ça suffit, il faut regarder les yeux ouverts. Les psys nous le disent, la réalité c'est quand on se cogne. Hein. Bon, alors maintenant il faut regarder les choses. Je précise toutefois à nos auditeurs, bien sûr que nous avons essayé de joindre certains membres du CFCM notamment, mais qui malheureusement n'ont pas pu honorer notre invitation. Voilà. Ouais. Mais on aura l'occasion d'en reparler et d'inviter ceux que vous avez cités, que nous avons cités au début de cette émission. Joachim Velliocas. Vous voulez réagir ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que le père Jourdan vient de dire. La lecture du Coran est vraiment problématique à partir du moment où les règles de lecture sont déjà fixées et qu'il n'y a pas... Oui, il y a eu des écoles, même dans le passé, qui ont voulu une relecture du Coran en prenant ce livre pour un livre créé, pour ne pas donner certains attributs à Allah, je pense aux Moutazilites, mais malheureusement, ces écoles juridiques ont été vaincues dans l'histoire, et maintenant, il n'y a plus que 4 écoles juridiques qui sont sensiblement les mêmes dans le sunnisme. Mais ce sont celles qui ont l'argent, pour faire simple. Ce sont celles qui ont le pouvoir dans les dynasties du Golfe et qui ont les moyens de financer ces écoles, ces études et les télévisions ou les médias qui en font l'apologie. L'Arabie Saoudite, via son bras armé qui est financier, qui est la Ligue islamique mondiale, qui contrôle par exemple la grande mosquée de Madrid, qui vient d'être perquisitionnée il y a 2 semaines, les médias français n'en ont pas parlé. La cafétéria est fermée par la police à Madrid, de la grande mosquée avec un minaret énorme, parce qu'il y avait la brigade Al-Andalus liée à Al-Qaïda, c'était le lieu de réunion, la cafétéria, voilà. Et ils ont envoyé beaucoup de jeunes en Irak qui se prennent en photo sur Facebook. C'était la principale filière de départ pour la Syrie et l'Irak. Et ça en Espagne, et c'était dans la plus grande mosquée de Madrid, peut-être, et qui avait été financée par le roi d'Arabie Saoudite. Exactement. À la demande Exactement. Donc quand on nous dit pas d'amalgame, on a un petit peu de mal à dire pas d'amalgame, parce que ce sont eux-mêmes les musulmans les plus radicaux qui font cet amalgame. On entend des musulmans, je vais citer l'Arbi Kershat, l'imam de la mosquée... Keshat, pardon. L'imam de la mosquée de leur quartier parisien, aux 2 frères Kouachi, vous les connaissez, vous le connaissez. J'ai découvert leur nom aujourd'hui, se défend l'imam, il faut laisser la religion de côté, ils sont le produit de ce qu'est la société. Ils sont le produit de ce qu'est la société. Ce n'est pas mon rôle de les détecter. Ma fonction, c'est d'enseigner les bons principes de vie. La mosquée est ouverte à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Père ?
Ah oui, mais alors les bons principes de vie, on vient toujours au même endroit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va enseigner? Il faut que ça bouge, ça. Moi, je suis d'accord avec Bidart quand il dit il faut déclarer caduc. C'est énorme, hein, il est gonflé. Hein. Je trouve qu'il a une liberté extraordinaire. C'est vraiment un philosophe. Il est très courageux. Ah, il est libre, hein, un homme libre. Il dit il faut déclarer caduc tous les versets du Coran qui seraient contraires aux droits de l'homme. À ce moment-là, Ah on bon, parle parce plus qu'il y a des des mêmes versets. religions. Bah oui. Alors. Et Dieu peut donner des versets contraires aux droits de l'homme, est-ce que c'est possible? Ça pose énormément de problèmes. Mais il faut arriver à poser ces questions-là et il faut avancer. Alors si on continue au contraire à taire et à rester sur les trucs classiques anciens, eh ben c'est complètement inadapté. Alors ça dépend justement ce qu'on veut enseigner, ce qu'on veut, quel type de vision de Dieu qui est derrière. Un autre père dont Abdelwahab Medeb était auquel il était très attaché, c'est Youssef Sédik. Oui. Nous n'avons jamais lu le Coran et qui dans un ouvrage appelait à aussi rendre caduques toutes les sourates qui se rapportaient à une vision à la charia, en termes à une vision juridique de la société, pour n'en garder que ce qui y était poétique. C'était la fin du problème. Voilà, je crois que ça va dans le même sens, hein, il n'y a aucun doute. Oui, hein. oui. Et de toute façon, la charia, moi je crois qu'il faut la remettre en cause complètement. Quand Tariq Ouro se fait le chantre d'une charia de minorité, mais personne ne bouge sur le fait que si un jour c'est plus une minorité, on reviendra à la charia classique. Rien n'a bougé. Et je suis désolé, il y a un problème de fond. Hein. La charia, c'est l'organisation islamique de la société. Pour moi, il n'en est pas question dans le monde d'aujourd'hui. C'est terminé, ça. C'était dans le passé. C'est fini. Faire une société religieuse, pour moi, c'est contraire à la liberté religieuse, justement. Alors, il y a un problème de fond. Quand la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas le Front National, hein, la Cour européenne des droits de l'homme, en 2001 et 2003, sur une affaire concernant la Turquie, eh ben, elle a dit, vous pouvez trouver ça sur Internet, hein, elle a dit, la charia s'oppose aux droits de l'homme. Alors, il y a un petit problème, là. Enfin, il est même énorme. C'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en 2001, tout Voilà. à fait. Et puis, avec ressucé en 2003. Est-ce qu'il vous paraît hypocrite que des membres de la famille royale saoudienne viennent présenter toutes leurs condoléances à François Hollande dimanche, envoient des émissaires participer à la marche pour la liberté de la presse, pendant qu'un blogueur accusé d'avoir critiqué la police religieuse d'Arabie Saoudite était fouetté le même jour en place publique? Il s'agit de Raif Badawi. Ça vous choque aussi? Ah bah évidemment, c'est évident. Alors ça, c'est très Ça difficile. participe du double langage ou c'est de la réelle politique? De quoi ça? Ah, c'est de l'opportunisme. Des gros intérêts financiers également. La Grande Mosquée de Madrid avait été validée par le gouvernement espagnol parce qu'ils ont vendu des TGV, leurs propres TGV en Arabie Saoudite. Voilà. Il y a énormément d'accointances. Là, l'Arabie Saoudite, il y a énormément d'intérêt. L'Arabie Saoudite vient d'acheter de l'armement pour les Libanais et c'est nécessaire, c'est bien. Des armements français. Des armements français pour les Libanais. À hauteur de 1 milliard d'euros. C'est gigantesque. C'est les plus gros contrats de la décennie, même depuis 30 ans, des usines d'armement françaises. Donc évidemment, il y a des intérêts, mais à un moment donné, il va falloir refuser, même si ça nous coûte 0,3 ou 5% du PIB, je crois que l'heure est grave et là, il va falloir prendre ses distances avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est à ce prix pour éviter que la France soit à nouveau la cible d'attentats? Parce que ces pays, l'Arabie Saoudite, le Qatar, au nom d'une guerre pour imposer leurs valeurs, entre guillemets, réussissent à fomenter des attentats chez nous par l'embrigadement des jeunes? Non, ce n'est pas l'État de l'Arabie Saoudite et l'État du Qatar qui financent des attentats en France, hein. Mais ils financent, si vous voulez, les djihadistes en Syrie et en Irak, et les plus radicaux. Donc à partir de là, étant donné qu'il n'y a plus de frontières, même les Turcs n'ont plus besoin de visa pour venir en Europe. Ça a été les visas touristiques, je parle. Ça a été abrogé par l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014. Comme la moitié des djihadistes en Syrie sont turcs, voilà, ça c'est juste un exemple. Mais à partir du moment où on n'a plus de frontières, eh bien c'est sûr que financer des djihadistes en Syrie et en Irak, après on peut avoir un retour de bâton sur le sol national. C'est ce qui vient de se produire. Quand la frontière est à ce point poreuse entre la Turquie et la Syrie et permet, vous l'avez dit, à un certain nombre de djihadistes de s'y réapprovisionner ou de s'y soigner, rien d'étonnant donc à ce que la complice d'Amédi Koulibaly disparaisse dans la nature ou rejoigne la Syrie après s'être posé à Istanbul sans qu'aucun contrôle n'ait jamais eu lieu finalement. C'est ça. Père François Jourdan, je reviens à cette question de l'islam de France. Sa réforme, est-ce qu'elle peut venir? Je reviens à l'idée de césaropapisme dont on parlait dans la première partie de cette émission. Le président égyptien peut imposer à Al-Azhar que dorénavant elle atténue son propos. Est-ce que le président de la République française peut devenir
un cadi ou un calife pour les musulmans de France et imposer sa vision des choses? Ah ben, un jour, si la majorité de la population, simplement la démocratie, est musulmane, ben ça pourrait, oui, effectivement. Ça, c'est le jeu démocratique. Le problème, c'est que on aura de toute façon, comment dire, on risque d'avoir une guerre civile, pour pas dire une guerre de religion, hein, si les non-musulmans, même petite minorité, enfin, ou grosse minorité en France, ne peuvent pas accepter qu'on leur enlève la liberté. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'il faut que l'islam accepte la liberté religieuse. Et donc, s'il accepte la liberté religieuse, il faut qu'il accepte qu'il y a des musulmans aussi qui puissent quitter l'islam sans se faire égorger. Et le jour où ça serait libre, ça clarifierait peut-être les choses, parce qu'il y a peut-être pas mal de musulmans qui, justement, mettraient un peu le marché en jeu. Hein. Ou bien l'islam bouge, ou bien moi je quitte l'islam. Et ça provoquerait à avancer. En France même, la chapelle qui est utilisée par les chrétiens venus de l'islam, eh bien, à Paris, est discrète et s'ouvre avec un digicode. Ce n'est pas pour rien. Ces gens-là peuvent être menacés. Pour les chrétiens convertis de l'islam qui se sont souvent exprimés à cette antenne. Mais Père, je continue dans cette politique fiction un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la France doit imposer à ses imams, par exemple, une formation à la française? Je pense que ça serait pas bon d'imposer. Je pense que c'est pas... Mais, comment dire, les pousser, oui. Mais imposer, c'est un peu embêtant, quoi. Voilà, il me semble que c'est plutôt dans la forme, quoi. Si on est dans la liberté religieuse, c'est aux religions de s'organiser. Maintenant, si les propos qui sont tenus ou les incitations qu'on trouve dans le Coran, qui sont des incitations au djihad, à une certaine violence, sont toujours là, je pense que là, les pouvoirs publics peuvent trouver argument pour pousser de manière plus drastique. Ce sera le mot de la fin. Merci Père François Jourdan d'avoir traversé la France pour participer une demi-heure à notre émission. Merci Joachim Velliocas. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ces mères qui courtisent l'islamisme, paru aux éditions Tatamis, 3e édition à paraître. Père François Jourdan, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, des repères pour comprendre, chez Flammarion en poche, et la Bible face au Coran, les vrais fondements de l'islam. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée.